Il est 13h, bonjour à tous. Merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce samedi. Le FAFSI, le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, a aujourd'hui 9 ans. Grâce à ce fonds, des milliers de femmes sont aujourd'hui autonomes. Les activités génératrices de revenus leur ont permis de sortir de la précarité. Elles rendent témoignage dans cette édition. La première dame Dominique Ouattara a d'ailleurs annoncé l'augmentation du capital alloué à ce fonds. Il passe de 20 à 25 milliards de francs CFA. Prestation de serment de 3 promotions distinctes hier à l'école de gendarmerie d'Abidjan. Il s'agit de la 45e promotion du cours d'application des officiers de gendarmerie, la 59e promotion des élèves sous-officiers de deuxième année et la 60e promotion des élèves sous-officiers de première année. C'était en présence du chef du gouvernement, Patrick Hachi. Jeux Olympiques de Tokyo ce samedi, prestation des représentants ivoiriens. Marie-Josée Talou, notre compatriote, s'est classée 4e pour la finale du 100 mètres. Cissé Arthur s'est qualifié au 100 mètres hommes. Muriel Aouré éliminé en demi-finale. L'équipe de Côte d'Ivoire de football s'est inclinée en quart de finale du tournoi olympique, 5-2 face à l'Espagne. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonjour à tous. Direction Tokyo, le Japon, où notre compatriote Marie-Josée Talou vient d'achever la course. Elle prenait part à la finale des 100 mètres. Notre compatriote a terminé 4e. Je vous laisse le soin d'apprécier cette course. C'est parti, pas de faux départ pour cette finale du 100 dames avec une belle mise en action de la part d'Hélène Thompson et Kelly Shellyan Fraser-Price qui va être battue. C'est Hélène Thompson qui est championne olympique 10-60, une performance monstrueuse de la part... Voilà, la course vient donc de s'achever. La Côte d'Ivoire n'aura pas donc de médaille au final des 100 mètres pour les femmes. Changeons de contexte pour parler de notre challenge, celui qui attend les candidats au sénatorial partiel qui se tiennent ce samedi. Des candidats qui tenteront de se faire élire ce samedi au poste de sénateur dans leur région. 5 régions sont concernées par ces sénatoriales partielles qui se déroulent aujourd'hui. Pour suivre ces sénatoriales partielles, rendons-nous à présent dans la région de la Nawa à Soubré pour justement suivre l'évolution de ce jour électoral. Collège moderne Nawa, seul lieu de vote, dans le cadre de la reprise partielle des sénatoriales dans la région de la Nawa. Les 7 bureaux de vote ont ouvert à 8 heures et les premiers électeurs ont pu accomplir leur devoir civique dans le calme. On est venu pour voter, qui est un droit, un véritable citoyen. Je crois que ça s'est bien passé dans les deux camps. Il n'y a pas eu de paroles violentes, c'est des paroles apaisées. Et je crois que c'est ce que le président de la République cherche, que toutes les élections soient apaisées, qu'on n'assiste pas à chaque élection des morts d'hommes. Aujourd'hui, Dieu merci, la commune de Soubré abrite les lieux de vote. Ça se déroule bien. Les forces de défense et de sécurité, les observateurs, tous sont présents pour le bon déroulement du scrutin. Kone Volibi Marguerite, superviseur CEI du Bassa-Sandra, fait le point de la mi-journée. Depuis le début, ça se passe bien. Il y a une affluence dans certaines communes. Par contre, il y a certaines communes qui se font attendre parce qu'elles sont un peu plus éloignées, comme par exemple Bio. Mais pour le moment, tout se passe bien. Les 7 bureaux de vote sont repartis par conseil. Alors, dans la région de la Nawa, nous avons 6 communes. Donc, il y a 6 bureaux, un bureau pour chaque commune. Et puis, il y a le conseil régional qui a un bureau. Et donc, c'est ce qui fait les 7. 255 électeurs devront choisir entre Clé-Georges du PDCI RDA et Baflan-Lor du RHDP, le futur sénateur de la Nawa. Fermeture des bureaux de vote, 18 heures. Voilà, compte rendu signé Sam Conan qui nous rendait compte de cette journée électorale dans le Nawa à Soubré. Ce qu'il faut également savoir, c'est que du côté de Bouna, on a également voté pour ces sénatoriales partielles. Comme vous pouvez le constater sur ces images, les bureaux de vote ont ouvert à l'heure. À suivre dans nos prochaines éditions, le point de notre reporter Emma Niamia.
Les candidats en lice dans ces sénatoriales partielles seront bien sûr fixés sur les aboutissements de ces votes, mais en attendant de connaître les noms des potentiels vainqueurs, regardons ensemble l'évolution d'un combat qui est mené contre la misère et la pauvreté au sein de la gente féminine, combat porté par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, via le FAFSI, le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, qui a aujourd'hui 9 ans. Grâce à ce fonds, après presque une décennie, ce sont 261 450 bénéficiaires qui sont aujourd'hui autonomes grâce à des activités génératrices de revenus. La première dame a d'ailleurs annoncé l'augmentation du capital alloué au FAFSI, une annonce que je vous invite à suivre. J'ai le grand plaisir de vous annoncer que le président de la République a décidé que le capital du FAFSI soit augmenté de 5 milliards à compter de ce jour. Le capital du FAFSI s'élèvera donc à 25 milliards, ce qui permettra à encore plus de nos sœurs d'adhérer au FAFSI. Je vous demande de l'applaudir bien fort. Voilà, et justement, on vient juste d'entendre la première dame Dominique Ouattara qui venait donc de faire l'annonce de l'augmentation du capital alloué au FAFSI. Et puis ce qu'il faut également savoir, c'est que le FAFSI, eh bien, c'est la hausse de ce capital qui passe de 20 donc à 25 milliards de francs CFA, de ces 29 milliards à 770 millions, en termes de retour sur investissement. C'était également 49 milliards 770 millions de francs CFA comme montant total prêté aux femmes avec un taux d'intérêt de 10,5% pour 261 450 femmes bénéficiaires, 148 agences de microfinance avec un taux de remboursement au niveau national de 98%. Vous le savez, la Covid-19 n'a épargné aucun secteur d'activité et les femmes évoluant dans leurs petites actions commerciales n'ont pas été épargnées par les effets collatéraux de la Covid. Activité économique au ralenti, baisse de rendement par conséquent de bénéfices. Dans certains cas, on a même failli fermer boutique, mais fort heureusement, on a réussi à se ressaisir. Comment ces femmes ont su se montrer résilientes dans un contexte économique devenu difficile du fait de la Covid-19? La réponse dans ce sujet de Mahama Traoré. Comme tous les matins, Honorine Kouadio sera à son lieu de travail. Bonjour les enfants. Bonjour madame. 10 ans auparavant, cette diplômée en informatique de gestion perdait son premier emploi. Elle a alors ouvert cette boutique Cisaillou Pougon-Koweït et spécialisée dans les services de traitement de texte et d'impression. Le service est de qualité, mieux, c'est une qualité très rigoureuse. Donc si elle a un appui, un accompagnement, ça peut véritablement l'aider à pouvoir soulager tout le monde. Ce n'est pas faute d'avoir essayé de trouver des financements pour agrandir son activité et satisfaire sa clientèle. Face aux difficultés d'obtenir des crédits auprès des banques classiques, Honorine s'est alors rabattue sur le FAFSI, Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, un dispositif de microcrédit taillé sur mesure pour les femmes désireuses de mener des activités génératrices de revenus. Les premiers prêts m'ont été donnés en février. Quand j'ai pris, j'ai acheté des paquets de rames et puis bon, j'avais une machine qui était défaillante. Je l'ai réparée. Et puis bon, ça a commencé à aller un peu. Mais malheureusement, la crise sanitaire, la Covid-19, février, mars, c'était vraiment difficile. Très difficile. Ces mêmes difficultés, Miss Sekongo, cette autre bénéficiaire du FAFSI, les a aussi connues. Sa petite boutique de lunetterie située à Yopougon, quartier Ouassakara, qu'elle a pu ouvrir grâce à 2 prêts FAFSI, a frôlé de peu la fermeture, avec la survenue de la crise sanitaire. C'était compliqué, parce qu'il y avait le couvre-feu, et puis les gens avaient peur de sortir. Au départ, je faisais sur rendez-vous. J'avais mes téléphones, quand un client m'appelle, je lui dis, bon, à telle heure, viens, on se croise. Mais j'ai vu que ça ne m'arrangeait pas, parce qu'à la fin du mois, il fallait gérer les charges. Avec la pandémie, les clients se font rares dans les maquis. Celui que tient Damortance assis dans la commune d'Atekoubé revient de loin. Comme tous les autres maquis, il a connu 3 mois de fermeture en raison des mesures restrictives imposées en 2020 par le gouvernement afin d'endiguer la propagation de la Covid-19. Pour relancer ses activités, Hortense a dû souscrire à 2 prêts FAFSI, respectivement en juin et en septembre 2020. Quand je travaillais, il fallait payer le loyer qui était là. Les factures de courant se sont accumulées et il fallait payer la mairie. Il y a la patente, il y a l'ODP, établissement de nuit.
ça n'a pas été facile. Le deuxième prêt que j'ai pris m'a permis de relancer mes activités. Depuis quelques mois, le gouvernement a assoupli les mesures restrictives liées à l'état d'urgence instauré dès la survenue de la pandémie de la Covid-19, ce qui favorise une reprise timide des activités économiques. Avec le mécanisme de financement et de refinancement promu par le FAFSI, les bénéficiaires rêvent de voir leurs affaires prospérer. Actuellement, je veux 2 millions. S'il y a eu les 2 millions, je vais prendre mon propre coin. Je peux faire 2 magasins. Un magasin de restauration où je vends mes poulets, mes croupillons, et puis un autre magasin où j'ai mes pailles, mes chaussures, mes habits dedans. Moi, si on me donne 2 millions, 3 millions, ça va m'arranger. Parce que je vais faire encore un autre salon, parce qu'il y a longtemps que je suis installé. Je vais encore faire un autre salon. Opérationnel depuis 2012, le niveau d'investissement du FAFSI était de 48 milliards de francs CFA à fin décembre 2020, enveloppe ayant profité à plus de 250 000 femmes. La toile devrait s'étendre car l'État envisage d'augmenter le capital sur la période 2021-2025. Il passera de 20 à 30 milliards de francs CFA. Des femmes sorties de la précarité suite au financement de leurs projets par le FAFSI, les activités génératrices de revenus qui ont pu être engagées grâce à ce fonds ont sonné comme une bouffée d'oxygène pour ces femmes. Dans la localité d'Abingoro, ce sont plus de 500 millions de francs CFA qui ont été décaissés au profit d'environ 2600 femmes. Notre reporter Herman Yami est allé à la rencontre de certaines d'entre elles dans l'ambiance des marchés. Ce reportage. Mama Konaté est commerçante au marché de Cafétou il y a un peu plus de 15 ans. Mais depuis 2 ans, elle a bénéficié d'un prêt du Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire FAFSI. Grâce à ce prêt, elle a réussi à agrandir son commerce d'ustensiles de cuisine. La première fois, j'avais pris 150 000. C'était 150 000 que j'ai commencé à travailler avec eux. De temps en temps, la prochaine fois, j'ai pris 300 000. Avec les 300 000, aujourd'hui, j'ai pris, je suis là avec les 500 000. Ce n'est pas seulement le commerce que je travaille avec eux, j'ai payé l'eau même. Je n'ai pas pu construire, sinon vraiment, je travaille avec eux, je vois que le travail, c'est bien. Un peu plus loin dans le même marché, Ekoué Kanza, elle, est dans la restauration. Elle a aussi bénéficié du prêt FAFSI. Et aujourd'hui, son activité se porte bien. Je m'en sors, puisque bon, concernant mon restaurant, j'arrive à scolariser mes enfants. Effectivement, je suis mariée, mais néanmoins, une femme est faite pour aider les hommes. Moi, j'aide mon mari beaucoup. C'est en 2014 que le premier fonds FAFSI a été mis en place à Abengourou. Logé à la COPEC, c'est dans cette structure d'épargne et de crédit que les souscripteurs s'adressent pour bénéficier du prêt. Le projet commence donc par une préinscription des femmes, des usagers comme on les appelle. Donc elles viennent, quand elles ont entendu parler du projet au cours de nos sensibilisations à la télé, à la radio, elles viennent s'informer. Et dès cet instant-là, on leur fait une préinscription, on dépose la photocopie de leur pièce d'identité, on prend les références et puis les montants qu'elles souhaiteraient avoir. Une fois les dossiers validés, les personnes retenues bénéficient d'une formation d'un cabinet pendant toute une journée. La formation porte sur le b.a.-ba de la comptabilité, sur l'hygiène, sur les activités financières et aussi le civisme. Quand la formation est finie, dès le lendemain, les femmes passent nous rencontrer pour exprimer maintenant réellement leur envie de bénéficier du fonds. Et donc, on va faire les visites sur terrain pour s'assurer qu'effectivement la femme qu'on a en face de nous est bien porteur de projet, qu'elle exerce déjà ou bien qu'elle veut exercer et vérifier à la maison et tout ça. C'est du crédit qu'on va faire. Normalement, dans le cadre du projet, le premier crédit part de 30 000 à 100 000 francs. Et quand la femme a bien remboursé, au deuxième crédit, elle part jusqu'à 300 000. Et quand le deuxième crédit, elle a encore bien remboursé, elle part jusqu'à 500 000. Pour l'heure, dans le cadre du projet, le montant maximum, c'est 500 000 francs. Estelle Yao est agent de terrain. Chaque jour, elle apporte les ruelles des marchés à la rencontre des bénéficiaires pour s'assurer du bon usage des prêts. Quand je vais sur le terrain, je les sensibilise, je leur dis de ne pas avoir peur. Toute chose, c'est la communication. Tu viens t'essayer, mais quand tu viens, demande un prêt qui peut vraiment faire ton activité. Quand c'est comme ça, le remboursement, là, ça ne te pèse pas là-dessus. En 7 ans d'exécution du projet, ce sont plus de 500 millions de francs CFA qui ont été déjà décaissés au profit d'environ 2600 bénéficiaires à Abengourou. Aujourd'hui, elles sont des milliers de femmes qui ont réussi à renforcer leurs activités et qui sont même sorties du projet pour solliciter des prêts plus importants. Dans la COPEC, j'ai évolué. Oui, je vous assure. Voilà, j'ai eu un autre magasin.
grâce à la FAPSI. J'ai payé ce magasin-là grâce à la FAPSI. J'ai commencé à réaliser. Là, j'ai changé un peu. Mais les deux, ça fonctionne. C'est le produit de la FAPSI qui est de l'autre côté là-bas. Oui, j'ai réussi à grandir, épargner, faire beaucoup de choses. Le taux de remboursement des prêts sollicités dans le département est largement satisfaisant. De quoi rendre fière la chef d'agence de la Coopec d'Abengourou, qui précise qu'elle a la 22e vague de financement. Si on s'en tient aux données du 31 janvier 2021, là, on a un encours d'environ 95 millions. Et dedans, il y a moins de 2 millions d'impayés. Donc on va dire que dans l'ensemble, les collaborateurs et nous-mêmes, on maîtrise l'activité. Le taux de remboursement est certes largement satisfaisant, mais il faut souligner que certaines bénéficiaires éprouvent d'énormes difficultés à honorer leurs engagements. Comme cette dame en cessation de paiement depuis 3 mois. Comme les activités ne bougent plus comme avant, vraiment. Seulement, en tout cas, je versais par mois. Chaque mois, je faisais mes versements par mois. Maintenant, au moment venu, ça n'allait pas, les trucs ne bougeaient plus. Le coronavirus est venu ménager tout. Outre ces raisons qui ne permettent pas d'atteindre les 100% de taux de remboursement, il faut indiquer que le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire FAPSI a contribué réellement à sortir des milliers de femmes d'Abengourou de la précarité. Et sur le sujet, ce qu'il convient également de savoir, c'est que les premières femmes à bénéficier de ce fonds furent celles de la région du Poro, plus précisément celles du département de Korogo. C'était en mai 2013. Logées à la microfinance coopérative d'épargne et de crédit Coopec, 9 ans après sa mise en place à Korogo, ce sont 8233 femmes du Poro qui bénéficient de près de 1,130 milliard de francs CFA. Suivant ce reportage d'Ami Sissoko sur les conditions d'accès au FAPSI. Il y a plusieurs banques qui viennent nous voir. On nous demande de verser d'abord avant qu'on nous donne. Mais pour FAPSI, ça n'a pas été ça. Même un son, on n'a pas versé. On est parti déposer que les photos et puis les photocopies des pièces d'identité. 2 semaines, on nous a appelés. Ils sont allés nous donner l'argent. Puis on travaille à ça aussi. Le FAPSI est à la disposition de toutes les femmes. Mariam, commerçante à Warnini, a cru en elle et a saisi l'opportunité. Aujourd'hui, elle est autonome et épanouie. C'était par association, on est parti d'abord. Donc on ne nous a pas demandé de papiers. C'est l'association qui était partie au fait. C'est au premier tour on a duré au fait. Sinon, une fois qu'on dépose, on n'atteint même pas 2 mois. Cette fois-ci, je crois que 15 jours. Et puis j'ai touché mon argent. J'ai commencé à travailler. Capsule, la coopérative d'épargne et de crédit Coopec de Korogo, où est logé le FAPSI. Pour Adjoukou Adio, le chef d'agence, ce projet s'adresse à toutes les femmes à la seule condition d'être ivoiriennes, sans distinction ethnique, religieuse et politique, et avoir un projet. L'analyse financière et celle du dossier suivront. Si l'engouement pour le fonds est grand, les bénéficiaires ont eu des sommes différentes. C'est après 2 tentatives que Sita finit par avoir son premier chèque. Notre première demande même, on n'a pas pu avoir. Parce que le début, là, on demandait beaucoup d'hommes dans le groupe. Donc nous, on était 3. On ne savait pas comment ça se passait. Donc on est parti, on a dit de faire 5 personnes. Donc on n'a pas eu les 2 autres. On a laissé tomber. Maintenant, après, on a appris que même avec 3 personnes, ça pouvait marcher. Au début, on a pris 150 000. Après, j'ai pris 300 000. Après, j'ai pris 400 000. 2 fois, donc ça fait 4 fois que j'ai pris le FAPSI. Bon, pour le moment, ça commence à aller. On finance aussi bien le groupe qu'en individuel. Mais on privilégie le groupe par rapport à l'individu. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne finance pas. Si 8000 personnes, si on doit faire des visites individuelles, ça va être vraiment compliqué. Ce sont 8233 femmes qui bénéficient du FAPSI dans le Poro depuis 2013. Un fonds mis en place par la première dame Dominique Ouattara en vue d'aider les femmes à améliorer leurs conditions de vie ainsi que celles de leur famille. Celles qui ont détourné leur prêt à d'autres fins n'ont pas été reconduites. Ces femmes qui n'ont pas eu d'activité, qui n'ont pas exercé d'activité du tout, en tout cas on les a tous écartés. Mais il y a d'autres qui ont exercé, mais qui ont eu quelques difficultés, mais qui se sont fait épauler par soit leur mari ou par la famille pour payer après. Le FAPSI reste un outil efficace dans l'autonomisation de la femme. Près d'1,130 milliard de francs CFA investis dans le Poro pour le bien-être des femmes.
Et on reste avec les femmes pour une commémoration qui se tient tous les 31 juillet sur le plan international, celle de la journée de la femme africaine, marquée par la lutte contre les inégalités. Cette journée vise à contribuer à l'amélioration significative des conditions de vie de la femme africaine et à son émancipation. À l'occasion de cette célébration, la représentante de l'Union africaine en Côte d'Ivoire a produit une déclaration. Sidonie Davila. Depuis 1962, le 31 juillet est consacré à la femme africaine. Cette initiative de l'Organisation panafricaine des femmes se bonifie au fil des commémorations. Elle vise, entre autres, à créer davantage d'opportunités pour des actions en faveur de l'égalité des sexes, ainsi qu'à renforcer les débats autour des droits de la femme et du développement en Afrique. La représentante de l'Union africaine situe les enjeux de cette célébration. La différence entre la Journée internationale de la femme africaine et la Journée internationale de la femme qui se célèbre généralement le 8 mars, c'est que les femmes en Afrique ont des problèmes qui sont spécifiques. Elles ont réfléchi et elles ont mis en place cette organisation qui est devenue en 1974 qui a porté le nom de l'Organisation panafricaine de la femme, pour pouvoir étudier à l'époque la situation de la femme africaine, pour pouvoir chercher à combattre les inégalités dont les femmes étaient victimes. Saluant les avancées notables pour le bien-être de la femme, singulièrement en Côte d'Ivoire, Joseph Charlotte Mayumakala souhaite partager avec les leaders communautaires et féminins son engagement pour combattre les inégalités. Toutes les organisations internationales, les pays africains se battent pour que cette situation-là puisse s'améliorer. Elle s'améliore, il y a beaucoup d'avancées, on voit de plus en plus de femmes instruites, on voit de plus en plus de femmes dans les facultés des sciences, par exemple. On voit également beaucoup de femmes qui sont ministres, on voit des femmes élues députées ou sénatrices, mais il y a encore beaucoup à faire, particulièrement pour la situation de la jeune fille, par exemple. Femmes africaines dans les arts, la culture et le patrimoine africain. C'est le thème de l'édition 2021 de la Journée de la femme africaine. L'idée de son institution est d'Awa Keïta, une sage-femme de nationalité malienne. Environ 60 ans après, cette journée a permis des améliorations importantes. Et un autre terrain de lutte sur lequel le monde entier est engagé, celui de la lutte contre la Covid-19, à suivre l'évolution de la maladie en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de la couverture maladie universelle a enregistré hier, vendredi 30 juillet 2021, 93 nouveaux cas de Covid-19 sur 3550 échantillons prélevés, soit 2,6% de cas positifs, 70 guéris et 2 décès. À la date donc du 29 juillet, 15 219 doses de vaccins contre la Covid-19 ont été administrées, soit un total de 990 305 doses administrées. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres de vaccination. La vaccination contre la Covid-19, rappelons-le, est gratuite et volontaire. L'actualité, c'est également ce don offert au ministère de la Santé et de la lutte contre les maladies universelles. Ce qu'il faut également savoir concernant cette actualité, c'est que ce sont 190 000 masques, 10 tunnels de désinfection, 5 machines à UV, un broyeur et 100 thermomètres à infrarouge. C'est le don important fait donc au ministère par une entreprise japonaise, Watek Corporation, donc qui répond à l'appel à la solidarité lancé par le chef de l'État, Alassane Ouattara, au début de la crise sanitaire. La remise du don a eu lieu dans les locaux de la nouvelle pharmacie de la santé publique. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Direction l'école de gendarmerie d'Abidjan, le GA. Hier, vendredi 30 juillet, s'est tenue une cérémonie de baptême et de prestation de serment de 3 promotions distinctes. Il s'agit de la 45e promotion du cours d'application des officiers de gendarmerie, la 59e promotion des élèves sous-officiers de 2e année, la 60e promotion des élèves sous-officiers de 1re année. La cérémonie s'est tenue en présence de plusieurs membres du gouvernement et du Premier ministre.
Patrick Hachi qui représentait le chef de l'État, Alassane Ouattara, Konaté Moussa. Baptême et prestation de serment de 3 promotions de l'école de gendarmerie d'Abidjan en présence du Premier ministre et plusieurs membres du gouvernement. Ce sont la 45e promotion du cours d'application des officiers de gendarmerie nationale, la 59e promotion des élèves sous-officiers de 2e année et la 60e promotion des élèves sous-officiers de 1re année. La cérémonie de ce matin a pour heureux récipiendaires 25 officiers élèves, 588 élèves sous-officiers de 2e année et 728 élèves sous-officiers de 1re année. L'école de gendarmerie d'Abidjan abrite le cours d'application des officiers de gendarmerie qui a reçu cette année la 45e promotion d'officiers élèves, forte de 18 nationaux, 16 stagiaires originaires des pays frères d'Afrique, soit 4 du Gabon, dont un personnel féminin et 3 de la Guinée. La promotion des élèves sous-officiers de 2e année est composée de 588 stagiaires, dont 23 jeunes filles. Ce sont 613 gendarmes au total, officiers et sous-officiers qui quittent l'école, prêts donc à servir leur patrie, et 728 qui poursuivent leur formation. Ils reçoivent tous les encouragements du ministre d'État, ministre de la Défense. L'environnement dans lequel vous êtes appelés à servir désormais devient de plus en plus exigeant. Cette exigence se manifeste aussi bien au niveau de la gestion des hommes qu'au niveau de la recherche de solutions aux nombreux défis sécuritaires du moment. C'est pourquoi vous devez être à la hauteur des attentes des populations. Éloignez-vous des mots qui gangrènent notre société, à savoir l'injustice, la corruption, le racket, les trafics d'influence. Notre pays aspire à la paix, au développement économique et à une cohésion véritable. Par votre comportement, vous contribuerez à cet objectif cher au président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara. Soyez des gendarmes exemplaires, efficaces au service de la sécurité des populations et du rayonnement du pays. Les officiers ont pour nom de promotion intégrité et comme parrain le Premier ministre Patrick Hachi. Les élèves sous-officiers de 1re et 2e année ont respectivement pour nom de promotion feu adjudant Sanogo Seydou décédé en octobre 2020 et maréchal des logis Kofi-Serge Patrick. Représentant le président de la République, chef suprême des armées, le chef du gouvernement a félicité ses soldats pour leur choix du métier des armes. Comme l'indique votre devise, pro-patria, pro-légué, pour la patrie, pour la loi, gardez toujours à l'esprit que votre métier est fondamentalement structuré par le don de soi, l'engagement total pour la nation et ses populations, et par la loyauté absolue à l'égard des institutions de la République. Ce n'est pas un métier comme les autres. Oui, c'est un sacerdoce qui donnera sens et noblesse à votre vie, beauté et honneur à votre engagement. La fonction de gendarme en général et d'officier de gendarmerie en particulier est donc une mission comme nulle autre. Pour y réussir, il faut se surpasser, développer à la fois des qualités de meneur d'hommes sur le terrain et de citoyens servants, soucieux de l'intérêt des populations dans le strict respect des règles et des lois en vigueur. Chers filleuls de la Côte d'Ivoire, du Gabon et de la Guinée, vous venez d'être baptisés du nom intégrité. Vous devez vous approprier cette vertu primordiale par la qualité extrême de votre comportement partout où vous servirez, aussi bien dans l'exercice de vos fonctions que dans votre vie quotidienne. La cérémonie a été marquée par une remise de présents, suivie d'une démonstration de maniement d'armes. Après Abidjan, la cérémonie de baptême et de prestation de serment de l'école de gendarmerie de Torogui se tiendra le mercredi 4 août prochain. Et place à présent à la page sportive de ce journal. Du côté de Tokyo, au Japon, cette journée de samedi a été déterminante pour les représentants ivoiriens engagés dans les Jeux Olympiques aux Jeux du Quito double. Les verdicts sont tombés. Et notre compatriote Marie-Josée Talou n'aura pas sa médaille. Elle a fini 4e à la finale des 100 mètres féminins. Je vous invite à revoir cette course. C'est
parti. Pas de faux départ pour cette finale du Sandam avec une belle mise en action de la part d'Hélène Thompson et Kelly Shelian Fraser-Price qui va être battue. C'est Hélène Thompson qui est championne olympique. 10,60, une performance monstrueuse de la part. Et pour résumer l'actualité des représentants ivoiriens à ces Jeux Olympiques, nous le disions à l'entame bien de cette édition, et comme vous avez pu certainement le constater, Marie-Josée Tallou n'a pas pu donc avoir de médaille à la finale. Idem pour Sisségué Arthur au 100 mètres homme qui va courir dans quelques instants. En athlétisme, Muriel Aouré a été éliminé en demi-finale en 7e position avec un temps de 11 secondes 28. L'équipe de Côte d'Ivoire de football, elle s'est inclinée en quart de finale du tournoi olympique 5-2 face à l'Espagne, Arsène Kouassi et Salif Ouattara. Comme en 2008, l'aventure s'arrête en quart de finale pour la Côte d'Ivoire. Les éléphants espoirs ont été éliminés des Jeux olympiques de Tokyo par l'Espagne en prolongation. Pourtant, tout commence bien pour les coéquipiers de Masgradel qui ouvrent le score après seulement 10 minutes de jeu grâce à Eric Bailly. Dans la dynamique, Cheikh Timité est tout proche de faire le break, mais le gardien espagnol est bien sur ses appuis. Bousculé, la réaction d'orgueil des Espagnols intervient à la demi-heure de jeu avec l'égalisation signée Dani Olmo. Le match s'anime et ce sont les Pachydermes qui parviennent à reprendre le dessus dans les derniers instants de la partie par l'intermédiaire du capitaine Masgradel. Mais la joie est de courte durée. Le sociétaire de Manchester United commet une faute de main sur un corner et permet à Mikel Oyarzabal de donner l'avantage à la Roïta sur penalty. Dépassés et en manque de concentration, les éléphants encaissent 2 autres buts qui portent la signature de Rafami pour le triplé. 5-2, score final. En athlétisme, déception pour Muriel Aouré qui a été éliminé dans sa série en terminant 7e de sa course avec un chrono de 11 secondes 28 centièmes. Chez les hommes, Sisségué Arthur a réussi à obtenir son billet pour les demi-finales du 100 mètres. Voilà, fin de compétition pour l'équipe de Côte d'Ivoire qui s'est donc inclinée face à celle de l'Espagne. Une rencontre qui a commencé de virer à la correction. Ce qu'il faut également retenir, c'est que, dans l'actualité internationale, cette triste nouvelle, membre emblématique de Kassav, qui a fait voyager le zouk antillais dans le monde entier durant plus de 4 décennies avec un succès aussi inattendu qu'inégalé. Jacob Desvarieux s'est éteint hier, vendredi 30 juillet, à Pointe-à-Pitre, des suites de la Covid-19. Il avait 65 ans. Le musicien guadeloupéen basé en métropole entretenait avec le continent africain et ses artistes une relation étroite de longue date. Paix à l'âme du disparu. C'est sur cette information que se referment les pages de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Dieu garde la Côte d'Ivoire.